Verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se lèveront contre les parents et les feront mourir. Amen. Ici, voici le texte ainsi libellé. Nous venons de lire un texte qui parle de quelque chose de très exceptionnel. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de travailler encore sur la famille. Et ce soir, je veux parler de quelque chose que nous devons découvrir par rapport à ce que le Seigneur nous dit parlant des enfants. Et Dieu nous fait la grâce de participer à ce programme parce qu'il veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Et ce soir, je veux dire quelque chose. La Bible déclare que Jésus était en train de donner des conseils à ses disciples. Il leur parlait et il leur disait certaines choses. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'eux-mêmes. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se lèveront contre leurs parents et le feront mourir. Voici une parole que le Seigneur nous a fait comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous voyons cela se réaliser, surtout le verset 21. Le verset 21 nous explique qu'aujourd'hui, nous avons des frères qui livrent leurs frères à la mort, le père qui livre son enfant à la mort, les enfants qui livrent leurs parents à la mort. Et pourquoi nous parlons des enfants? Je parle toujours des enfants. Nous devons prier ou nous devons éduquer nos enfants selon Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 26. Pourquoi? Pourquoi nous devons le faire? Parce que si nous ne le faisons pas, voici ce qui arrivera. C'est-à-dire, le verset de Matthieu chapitre 10, 21 nous dit que voici la conséquence qui arrive aux familles, aux pères, aux mères, aux sœurs, comment on appelle, à nos parents, tous ceux qui sont des parents qui n'arrivent pas à pouvoir éduquer leurs enfants selon Dieu. Qu'est-ce qui leur arrive? Leurs propres enfants seront ceux qui vont causer leur mort. Si tu n'éduques pas ton propre enfant, voici ton enfant sera celui qui va te donner la mort. Si tu ne connais pas aussi le Seigneur et que tu n'as pas Dieu dans ta vie en tant que père, toi-même tu peux donner la mort à ton fils, à ta fille. On dit même tes frères qui n'ont pas connu le Seigneur peuvent te livrer aussi à la mort. Tout ça, ça parle de la famille. Et l'importance de Dieu dans l'éducation de l'homme est important. Proverbe chapitre 22, verset 6 dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Je veux dire ce soir que nous devons comprendre ce que le Seigneur veut de nous. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent selon sa pensée, selon sa volonté. Nous n'avons pas été créés à cause de nous-mêmes. Nous avons été créés pour le Seigneur. Et toutefois, nous nous détournons de la voie de Dieu. Que nous soyons enfants, que nous soyons des hommes, nous soyons une femme, nous soyons des parents, nous nous exposons à la mort. Nous nous exposons à mourir.
nous nous exposons à la destruction. Nous nous exposons au vol. Nous nous exposons à ce que nous perdons tout. Et donc ce soir, le Seigneur veut nous faire comprendre ceci. Voici l'importance de ce que le Seigneur nous a parlé des enfants. Il nous a parlé de l'éducation. Il nous a parlé même de la protection. Il nous a parlé de la mission des enfants. Nous avons parlé des 4 grands thèmes durant 4 dimanches passés. Et aujourd'hui, le Seigneur encore vient réitérer pour dire, voici une des conséquences lorsque un parent n'a pas une alliance avec Dieu. Quand un parent n'a pas une alliance avec celui qui a créé le ciel et la terre, qu'est-ce qui se passe? Il va pour faire quoi? Pour faire des sacrifices. Et les sacrifices qu'il présente, ce n'est pas à Dieu, mais à des démons. Les démons réclament quelque chose. Les démons lui demandent quelque chose. Et le sacrifice qu'il apporte, c'est la vie de ses enfants. C'est la vie de son épouse, c'est la vie. Et par moment même, pour avoir de l'argent, il est obligé de sacrifier la vie de son enfant. Tu vas voir que l'enfant commence à baver. Une belle fille qui bave. Lorsque la saison de baver arrive, quand il commence à baver, le lit du père, en bas, il y a une mallette, c'est rempli d'argent. Tu te demandes, mais pourquoi le monsieur a l'argent? Elle porte de beaux habits, elle porte toutes les chaussures avec un prix. Mais la fille a un problème, c'est qu'elle est malade. Pourquoi? Parce que le père vient de livrer sa fille à la mort. Étant vivante, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle bave. Et quand c'est comme ça, on ne trouve jamais la solution. En Afrique, on en a vu. Même ici en Europe, ça existe. Pourquoi? Parce que le père, qui est le père de famille, c'est-à-dire que celui qui est représenté comme Dieu sur terre, a vendu sa fille. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance de celui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est ça ce qui est dangereux. C'est ça ce qui est vraiment dangereux. Le Seigneur ce soir, pourquoi il attire notre attention? Nous terminons le mois d'octobre. Certainement, il a une autre directive à nous donner. Nous terminons le mois d'octobre. Bientôt. Cette semaine-là, nous allons finir le mois d'octobre. Mais il veut que tu comprennes quelque chose en tant que parent. Il veut que tu comprennes quelque chose en tant que parent. Lorsqu'on parlait de toute cette journée, de tout ce mois, on parlait de l'enfant, c'est pour que toi, parent, tu puisses être conscient que toi, tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Si Dieu a dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 1, enfants, obéissez à vos parents. Et que à cela est suivi une longévité de vie, c'est pour dire que tu as une importance. C'est-à-dire que toi, tu as une importance. Comment on peut obéir à un père, à une mère, et puis notre vie va s'allonger? C'est parce que Dieu considère que nous sommes des dieux sur terre. Mais si ces dieux sur terre ne connaissent pas même celui qui est Dieu dans le ciel, qui a créé le ciel et la terre, qu'est-ce qu'ils donneront comme éducation? Qu'est-ce qu'ils feront comme protection? Qu'est-ce qu'ils seront de la mission de leurs enfants? Ils ne comprendront rien. Et la Bible dit, alors chacun cherchera à se tuer. C'est comme dans la jungle. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire ton enfant, il va grandir, arriver à un certain moment, tu vas le manger. Et c'est ce qui se passe dans le monde de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu élèves un enfant, il grandit, il devient quelqu'un, un beau matin, boum, l'enfant il est mort. On dit pourquoi? Non, sa maman est sorcière, son papa est sorcier, il a mangé. Pourquoi ça arrive? Pourquoi cela est arrivé? Parce que son père n'avait aucune alliance avec Dieu. Parce que son père, la mère n'avait aucune alliance avec Dieu. Et cela, on a vu des histoires comme ça. L'enfant fait tout pour la maison. Il fait tout. Et puis dans la confrérie, on dit c'est l'enfant qui fait tout là que nous on veut. Comment ça? Et puis toi, en tant que mère, en tant que père, normalement, tu vas, tu donnes ton fils, tu donnes ta fille. Et puis tu pleures. Oui, on vient te consoler. Feu dans ta gorge, feu dans ta vie. Ce jour, on va t'enterrer avec. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur a besoin que nous comprenions cela. Jésus nous instruit ce soir. Il dit qu'il y a les frères qui vont livrer leur frère à la mort. Le père, son enfant. Et ce qui me plaît, c'est les enfants se lèveront contre leurs parents. Pourquoi les enfants vont se lever contre leurs parents? Parce que leurs parents les héritent. Leurs parents les mettent en colère. Leurs parents ne les éduquent pas. Leurs parents ne donnent pas ce qui est nécessaire. Si, je vous assure, si Dieu ne nous donnait pas ce qui était nécessaire, je vous assure que nous, on allait tout faire
de manière négative. Mais quelque part en nous révèle Dieu. Parce que quand l'homme souffre, arrivé à un certain moment, il dit, hé Dieu. C'est-à-dire que le nom de Dieu sort sans que toi-même tu veilles que le nom de Dieu sorte. Un païen, tout ce qu'il va faire, hé Dieu, il va mettre toujours Dieu quelque part. C'est-à-dire que c'est inné en toi. Ce qui est né, quand tu lui demandes quelque chose, le fait que tu dis son nom, c'est comme si tu venais de l'invoquer. Donc, c'est-à-dire que par moment même, les païens, ceux qui n'ont même pas connu le Seigneur, ceux qui se baladent, même ceux qu'on dit que ce sont des idolâtres, mais quand ça chauffe, ils disent, hé Dieu. Même le marabout, il dit, si Dieu veut. Quand il va voir le marabout en Afrique, il dit, si Allah sonna, si Allah sonna, toi tu es marabout, tu dis, si Allah sonna. C'est-à-dire que c'est pour dire que même Dieu, même celui qui fait les bêtises, ça, il est conscient qu'il y a Dieu. Donc si nous, en tant que parents, nous ne sommes pas conscients que Dieu est là, qu'est-ce que nos enfants vont faire? Il faut que nous soyons conscients. Jésus veut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'il a écrit dans sa parole arrive. Mais il y a un motif pour lequel ça arrive. Quand je vous ai donné une histoire qui s'est passée en Italie, on dit les deux enfants, la fille et le garçon se sont associés. Ils ont tué parce que leur mère est décédée par la maladie. Ils ont cherché, ils ont tué, ils ont pris un mercenaire, des mercenaires pour tuer leur père. Parce qu'ils voulaient hériter de leur père. Mon ami, comment tu as élevé ton enfant pour qu'il puisse te tuer et puis hériter de toi? Comment? Tu l'as élevé comme tu voulais. Tu l'as élevé comme la société voulait que tu l'élèves. Alors il est devenu quoi? Le serpent que tu as élevé dans ta vie. Alors le serpent t'a mangé quand il avait faim. On ne lève pas son enfant selon la société dans laquelle on vit. On l'élève selon celui qui nous a donné. La question, qui t'a donné? Si c'est le marabout, va voir le marabout. Il va te donner les instructions, comment tu dois élever l'enfant. Si tu sais que c'est l'eau de ton village qu'il a donné, va voir l'eau de ton village. Je préfère te le dire. Mais on ne peut pas élever. Si tu élèves ton enfant au-delà de l'adoration ou au-delà de la personne que tu adores, la divinité que tu adores, la divinité va s'opposer à l'enfant. Il va donner un état d'esprit. Il va créer des discordes. Et cet enfant sera une occasion de chute pour toi. C'est ce que je veux te faire comprendre. Je veux te faire comprendre cela. C'est pourquoi vous allez voir dans nous, dans la vie de tout un chacun, il serait dit non, on ne vit pas comme ça. Hein. Chez nous ici, on ne vit pas comme ça. Hein. Selon notre coutume, on vit comme ça, on vit comme ça, on vit comme ça. Il dit selon notre coutume. Mais aujourd'hui, nous, on a Dieu dans notre vie. Nous, on a Jésus dans notre vie. Et tout ce que nous faisons, c'est sur Jésus que nous regardons. C'est sur le roi des rois que nous regardons. Le Seigneur des seigneurs que nous regardons. Le Seigneur du ciel et de la terre. C'est lui que nous regardons. Nous n'avons pas les fétiches. Moi, je n'ai pas de gris-gris. Mais celui qui a gris-gris sait que moi et lui, on est différents. Je n'ai pas de gris-gris. Celui qui a gris-gris, il voit mes enfants et puis connaît la valeur de mes enfants. Je n'ai pas de gris-gris. Mais si moi j'adore mon Dieu, mon frère, il ne faut pas venir me mélanger. Parce que tu ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Je disais un jour à quelqu'un, on ne me vole pas. Je travaille à la sueur de mon front. Si tu me voles, tu rencontreras Dieu. Quelque temps après, ça n'a même pas fait un mois. Celui qui me volait là, on l'a attrapé main dans le sac. On ne me fait pas du mal. Pourquoi? Parce que celui que j'adore là, tu lui fais du mal en me faisant du mal. Il y a un qui voulait me faire du mal. Aujourd'hui, on l'a soustrait de quelque chose que lui-même gérait. On ne me fait pas du mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut te faire comprendre ceci. Il faut que toi, tu saches que tu as quelqu'un qui est exceptionnel, qui est Dieu dans les cieux et sur la terre. Si cet homme n'existe pas, tu es perdu. Si tu ne vis pas selon cet homme, tu es perdu. Si tes enfants ne vivent pas selon cet homme, tu es foutu. Donc applique-toi à connaître ton Dieu. Applique-toi à éduquer tes enfants selon Dieu. Applique-toi à leur faire connaître la volonté de Dieu. Cherche Dieu. Même si tu n'as pas d'opportunité, cherche Dieu pour tes enfants. Parce que demain, ils peuvent t'avaler. Jésus a dit que les enfants se lèveront contre leurs parents.
Ce que la bouche de Dieu dit là, ça arrive. Et ce soir, c'était juste pour te donner encore une motivation dans l'éducation, dans la protection. Est-ce que vous comprenez? Dans la mission de tes enfants. Parce que si tu arrives à connaître la mission de tes enfants, c'est que toi-même tu connais le rôle le rôle que tu dois jouer dans la mission de tes enfants. Et donc ton enfant n'est pas n'importe qui. J'ai regardé une série et j'ai trouvé que ton enfant est capable de te sauver comme ton enfant est capable de te détruire. Ton enfant, il est capable de te sauver comme il est capable de te détruire. Chez nous, dans un adage, on dit que quoi? Que le poussin a appris à sa maman à boire de l'eau. Le poussin a appris à sa maman à boire de l'eau. Comment un poussin peut apprendre à sa mère à boire de l'eau? Pose-toi la question. C'est pour dire que le poussin est capable de sauver la vie de sa mère, est capable de sauver la vie de son père. Mais ici, on dit que quoi? Le texte dans Matthieu 10, verset 21, nous dit quoi? Que les enfants se sont levés. C'est-à-dire qu'ils se sont rébellés contre leurs parents. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. La rébellion, c'est un esprit. La rébellion est un esprit impur. C'est-à-dire que leurs enfants étaient possédés des esprits. Ces enfants qui se sont rébellés contre là-bas, il y a une possession d'esprit. La rébellion vient de l'esprit qu'on appelle. Le premier, il y a l'un des anges qui se trouve dans le ciel qu'on appelle Lucifer. Lucifer, c'est quand il s'est rébellé dans le ciel que Dieu l'a propulsé vers la terre. Et donc la rébellion a été optée par Lucifer. Et ce Lucifer-là, Dieu lui a donné, à cause de la rébellion, il lui a donné quoi? Le nom de diable et Satan. Donc quand ton fils se rébelle contre toi, c'est-à-dire que le Satan l'a déjà protégé. L'esprit impur est venu prendre sa vie. L'esprit impur gère sa vie. Donc il devient rebelle. Et quand quelqu'un devient rebelle, il est passif de te tuer. Nous avons rencontré, ou bien nous avons entendu des histoires où l'enfant même bat sa mère. Parce que sa mère doit lui donner l'argent qu'il veut. Si elle ne lui donne pas, il va la chicoter. La femme, la pauvre femme obligée de partir chercher l'argent pour lui donner. Sinon elle ne peut pas respirer. Il bat sa mère, frère. Or pourtant, le père de ce dernier, on ne sait même pas où il est. La mère qui a tout fait, toi tu viens battre ta mère. Pourquoi? Parce que l'esprit de la rébellion est venu dans la vie de cet enfant pour détruire la vie de sa mère. Parce que sa mère, comment elle l'a éduqué? Ton enfant qui puisse te battre, il faut me poser la question. Moi-même, dis à moi de battre ma mère. Moi-même, je connais mon sort. Moi-même, je connais mon sort. Même dans toute ma force. Mais si ce n'est pas un esprit impur qui a possédé le corps de cet enfant, jusqu'à il vient pour battre son père, sa mère. Il y a d'autres même qui battent leur père parce que le vieux, il est vieux, il a l'argent. Quand il ne veut pas donner son argent parce que lui ne veut rien faire, lui veut avoir l'argent simple. Il a dit qu'il ne veut rien faire. Il veut toujours avoir l'argent. Il faut qu'il vienne voir le vieux. Le vieux ne donne pas, il le frappe. Le vieux va, il prend. Ça dépend de l'éducation que tu as donnée à ton enfant. Mais si tu avais donné les lois et les précisions, tu avais encadré ton fils, tu l'avais balisé, je sais que ton fils allait comprendre qu'avec lui, on ne joue pas. Même si il est devenu vieux, j'ai marché calme. Le jour où tu lèves ma main, lui lève ton doigt sur moi, ton doigt reste au ciel. Ton doigt va rester au ciel. Ça veut dire que tu seras resté bloqué là. Les gens vont venir te voir et puis on prend ça pour faire histoire. Pourquoi? Parce que j'ai vu que celui qui adore Dieu, qui est un loin de Dieu, on ne le touche pas. Un jour, j'ai dit à une sœur que j'aime bien, qui est une sœur chantre, et c'était dans une communauté voisine, une communauté sœur. J'étais là-bas et j'ai constaté que cette dernière-là, elle avait un responsable à qui elle manquait de respect. Et puis, elle était en train de parler, elle disait à ce dernier que tu fais, je vais te gifler. Et puis j'ai entendu ça. Je l'ai regardé et je lui ai dit, sœur, faut gifler. J'ai dit à mon frère, place ta joue
Sœur, il faut gifler. Si tu gifles, que ta main n'est pas restée en l'air, il faut changer mon nom. C'est-à-dire que quand tu vas, il faut changer mon identité. Si tu gifles, ce que tu viens de dire là, si tu as levé la main pour dire que tu as giflé, si ta main n'est pas restée en l'air, il faut changer ma personne. Dieu dit fais. Il ne faut pas te gêner même, il faut faire. Elle m'a regardé. Hey God, il y a des choses dans la vie, il ne faut pas faire. Pourquoi? C'est une loi. Quand tu ne connais pas les lois, on va venir imposer, on va t'imposer les lois. C'est pourquoi on a parlé des enfants. J'ai parlé des enfants, je n'ai pas parlé des parents. Pourquoi? Parce que si tu es conscient de tout ce que j'ai dit, tu vas comprendre qu'au fait, en parlant des enfants, j'ai parlé de toi. En parlant des enfants, je t'ai ouvert les yeux. Et tu comprendras ce qu'il a lieu de faire. Tu comprendras ce qu'il a lieu de faire. Matthieu, chapitre 10, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort. Si vous voyez dans une famille où deux frères sont des chiens et des chats, parce que chacun lutte pour être celui qui est bien vu, chacun lutte, c'est-à-dire que chacun lutte, il y a un problème. Un frère, quand on dit frère, il ne doit pas avoir de lutte. Un frère, entre eux, ne doit pas avoir de jalousie. Si tu vois qu'entre un frère, une soeur, il y a une jalousie, il y a un problème, c'est qu'il y a un esprit qui est en train d'agir. Il y a un esprit qui est en train de prendre la place. Alors toi, en tant que parent, prends ta responsabilité. Prends ta responsabilité. L'autre va se montrer comme si c'est la personne la plus aimée ou bien le garçon. Mon frère, quand toi le père, tu considères, tu regardes, hey, je vous considère, vous êtes tous mes enfants, ce que je vous donne, c'est ce que je vous donne. Je ne préfère pas l'autre par rapport à l'autre. Et vous êtes différents. Si c'est un sexe, ce sont des sexes différents, il faut agir selon les sexes différents. Et c'est ce qui, par moment, cause des destructions. C'est-à-dire que chacun veut le mal de l'autre sans qu'on ne le sache. Oh, ils sont frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on dit les frères livreront les frères. Donc si les frères livrent les frères et les sœurs vont livrer les sœurs, je sais de quoi je parle. Si tu veux voir ta famille vivre longtemps, ta famille rester en état de gloire, de parfaite entente, mon frère, le diable là, il sait que quand il y a un problème entre les frères et sœurs là, c'est bon, c'est une porte ouverte, on peut frapper. Mon frère, c'est ça, ma soeur, c'est ça. Ton frère peut être ce qu'il est, mais il faut l'aimer parce que vous êtes des liens sanguins. Il faut l'aimer. Il faut parler, mais il faut l'aimer. Il ne faut jamais que dans ton cœur, il faut avoir la haine. Parce que si dans ton cœur, tu as la haine de ton frère, mon frère, tu viens d'ouvrir une porte pour le diable qui rentre et puis touche à la vie de ton frère. Mais toutefois, l'amour dans ton cœur est là, alors c'est fini. Donc je veux dire aux enfants qui m'écoutent, vous devez comprendre ça. Aime ton frère et ta soeur. Il ne faut pas aimer sa manière d'agir. Il ne faut pas aimer sa manière de parler, mais aime sa personne parce que vous avez le même père. Vous avez la même mère. Et ce qu'on fait pour elle là, c'est comme si on venait de faire pour toi. Parce que c'est important. Sinon, le fait d'agir, non, on a fait pour elle, on n'a pas fait pour moi. C'est la sorcellerie. C'est-à-dire que c'est comme ça la sorcellerie commence. Et toutefois, la Bible déclare qu'au milieu de vous, qu'il n'y ait pas la sorcellerie. Or, là où il y a la sorcellerie, Dieu, il envoie sa main pour chicoter. Et si tu me comprends, quand Dieu, tu vis dans une maison et vous priez et qu'il y a la sorcellerie parmi vous, Dieu vient pour chicoter. Dieu vient pour chicoter. Donc, par moment, tu vas voir que ce que tu dois recevoir, on ne te donne même plus. On ne te considère même plus. Dieu va commencer à fermer les portes. Et puis tu vas commencer à dire, mais à mon tour, on n'a pas fait ça. C'est parce que tu as commencé à vivre comme un sorcier. Donc Dieu veut te châtier. Or, en tant qu'enfant, on fait ces choses, on pense que oui, c'est normal. Ce n'est pas normal. Parce qu'un esprit est venu t'habiter.
Et quand c'est comme ça, c'est une manière de te dire, si tu éduques ton enfant, que tu constates entre ton enfant, ta fille ou bien ton fils, vous constatez entre les deux garçons ce qui arrive, il faut comprendre qu'il y a un esprit qui est entré là, qui veut jouer avec la vie de cet enfant pour qu'il puisse être détruit. Alors commence à prier pour lui, ou commence à lui donner des conseils, ou commence à mettre les balises. Il y a certaines personnes, ils ne parlent pas. Mais le fait d'agir en acte, ils savent mettre des balises. Il y a certaines personnes qui parlent. Ce n'est pas tous les enfants avec qui il faut parler. Il y a des enfants, il faut agir. Il y a des enfants, il faut parler. Il y a des enfants, il faut mettre des lois. Ça dépend du type d'enfant que Dieu t'a donné. Il dit, éduque ton enfant selon la voie dont il doit suivre. Le problème, quand on ne sait pas la voie que l'enfant va suivre, voici le résultat. C'est que l'enfant, il va venir tuer sa mère. L'enfant va venir tuer son père. Il va venir s'élever, il va rébeller. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils éduquent leurs enfants selon la voie de Dieu. Aucun. Aucun. Toi-même, tu es enfant de pasteur, mais tu vis plus mal que celui qui n'est pas enfant de pasteur. Tu es enfant de prophète, mais ta vie, là, ce n'est pas enfant de prophète. Tu es enfant de docteur, mais ta vie n'est pas enfant de docteur. Tu es femme de prophète, tu es mari de prophétesse, mais ta vie là, c'est contraire. C'est-à-dire que la famille des serviteurs ou des servantes de Dieu, c'est eux-mêmes qui sont plus pires que ceux qui sont dans le monde. Et tu veux pas, comment tu veux que Dieu n'a qu'à glorifier son nom? C'est là le diable va vous malmener. Le diable va vous malmener. On dit il y avait un monsieur qui avait 7 enfants. Les 7 fils de Séva. C'est un sacrificateur. On dit ces enfants se sont levés pour aller faire comme les autres. Ils se sont levés pour aller chasser un démon. Toi, tu ne connais pas quelle est l'origine du démon. C'est toi qui veux le chasser. 7 fils de Séva, un sacrificateur. Ils sont partis faire une bêtise qu'ils ne devaient pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu se faire voir. Tu veux te faire voir, tu vas mourir. Si tu veux te faire voir, tu mourras. On dit le monsieur fou qu'ils ont mis dans la maison les a rendus fous que le fou. C'est-à-dire qu'il les a pris eux tous. Il les a tellement frappés, malmenés, jusqu'à ils sont sortis nus. Ils ont fui pour partir. Donc ils sont venus habillés, mais ils sont partis fous. Le fou les a donné son esprit de fou. Pourquoi? Parce que les parents, son père n'a pas donné l'éducation qu'il faut. Tu es un sacrificateur, tu n'as pas su parler à tes enfants qu'il ne faudrait pas prendre des engagements à faire des choses dont tu ne connais pas la source. C'est dangereux. Et ce soir, le Seigneur veut interpeller notre esprit. Il faudrait que nos parents, nous puissions éduquer nos enfants. Là, selon la voie à suivre. Selon la voie à suivre, c'est quoi? Quand vous prenez le psaume 111, verset, allons-y. Voici ce que la Bible déclare dans le psaume 111. Non, 119, excusez. 119. Prenez le verset 119, je vais lire. Le verset 9, le verset 119, verset 9. La Bible dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Voici, en se dirigeant d'après ta parole. Un jeune homme, un enfant. On dit un jeune homme. Un enfant. Pour rendre pur sa voie, son sentier, sa marche sur la terre, il doit se diriger d'après la parole. Maintenant, lui n'a pas la notion de se diriger d'après la parole, de prendre la boussole qui est la parole. Toi, le parent, tu as pour obligation de lui donner la boussole qui est la parole. Donc, quand vous partez au champ, nous on est partis au champ avec nos parents. Quand tu ne connais pas, c'est ton père qui connaît le champ. C'est ta mère qui connaît le champ. Et puis tu prends, tu suis ta mère, tu suis ta mère jusqu'à vous arriver. Vous faites tout ce qui est allé de faire. Et oui. Donc 1, 2, 3 et 4, 5, 6. 1 mois, 2 mois, toi tu connais maintenant le champ. Tu sais qu'en prenant cette voie, ça va m'emmener dans tel lieu. Et quand j'arrive dans tel lieu, j'ai telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire. C'est comme ça nos parents nous ont éduqués. Un enfant qui n'est jamais parti au champ, puis tu l'envoies au champ. Mon ami, il faut l'envoyer pour se perdre. Ouais. Tu dis qu'il n'a qu'à partir se perdre. C'est ça qui est le problème.
L'enfant ne doit pas vivre selon le monde dans lequel nous circulons. L'enfant doit vivre selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, des parents, vous avez souffert. Ce qui fait mal, c'est que des parents ont souffert. Ça veut dire que où tu es quitté la même, tu sais que si ce n'était pas quand ton histoire là, Dieu n'est pas dedans, tu n'allais pas être là où tu es. Mais parce que tu as souffert, tu dis, tu ne veux pas que mes enfants souffrent. Et puis tu commences à la mettre dans les beurres. Ils sont dans beurre, ils seront beurre pour toi. Ils seront beurre pour toi. Et beurre là, c'est eux qui vont te tuer. Ils ont mis leur enfant dans beurre. Quand ton enfant vient, il te dit pas. Et puis tu es là, dis, c'est un enfant. Continue, c'est un enfant. Il va continuer. Le jour, c'est parce qu'il ne t'a pas mis au lit pour te déshabiller, pour aller avec toi comme un homme, que tu n'as pas encore compris que ce n'est pas un enfant. Il y a des enfants qui ont fait ça à leur mère. Le fait que leur mère était attachée à lui, et que la mère est toujours attachée à lui, et qu'elle était protectrice, elle ne voulait pas marcher sur... Mon ami, le gars s'est levé un beau matin, il dit, tu ne veux pas que je sorte, tu ne veux pas que... Bon, toi-même, on va gérer ça. Tu n'as rien encore compris. Elle a éduqué son enfant comme ça. Elle a donné la voie à suivre. Il grandit, il devient l'homme, et puis il va avec sa mère. Mais vous voyez ce qui arrive. Le père aussi, vice-versa. Le père, il fait grandir sa fille. Sa fille grandit, elle est née, elle grandit dans sa maison. Et puis voit sa fille comme son épouse. Bim! Et puis il sort avec sa fille. Ça, c'est quoi ça? On a vu ça. Moi, j'ai vu ça à Niaman. Juste quand l'enfant est sorti dedans. Pourquoi? Parce que tu n'as pas marché sur... Et puis ils étaient en face d'une communauté qu'on appelle une église. C'était le nom. C'était une communauté, c'était le nom. C'est-à-dire que lui, il est dans la narine d'église. Et puis c'est lui, il a fait ça. Donc c'est-à-dire que si tu es dans la narine d'église, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu n'es pas capable de faire ces choses. Pourquoi? Parce que l'éducation que tu as donnée à ton enfant n'a pas été selon la parole de Dieu. Et donc vous voyez que c'est nous-mêmes qui créons la vie de nos enfants. On nous a donné une responsabilité, on fuit notre responsabilité pour faire d'autres choses. Non, mon enfant, mon ami, quand il est dans tes entrailles là, tu pourrais faire tout ce que tu veux avec lui. Mais quand il est sorti là, il n'est plus pour toi seul, c'est pour nous tous. Pourquoi? Parce que quand il va grandir là, il sera président demain, il va nous parler nous tous. Il va nous gouverner nous tous. Quand il sera ingénieur, informaticien quelque part, c'est lui qui va commencer à faire des choses que nous allons utiliser nous tous. Mon ami, c'est quelqu'un qui n'est pas pour toi seul. Donc il ne faut pas l'éduquer pour toi seul. Éduque-le pour tout le monde. Le jour où tu ne seras pas là, il va gâter le nom que toi tu portes. Seigneur, mon père va gâter mon nom. Il va détruire ton nom que tu lui as donné. On dit, mais son père, il n'a rien fait. Oh, pourtant, le monsieur, il a souffert. Le monsieur sortait à chaque 1 heure pour aller chercher de quoi manger pour lui. Je suis sûr qu'au village, quelqu'un soit à 1 heure. Je veux dire à quelqu'un ce soir, pour éviter que la sorcellerie règne dans ta maison, il faut éduquer tes enfants selon Dieu. Le point de prière de ce soir, Jean chapitre 6. Et puis je termine par là. Jean chapitre 6, versets 38 à 39. Jean chapitre 6, 38-39. La Bible dit ceci. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Il dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est-à-dire, voici comment est-ce que nous devons faire. Il dit, je ne suis pas venu pour accomplir ma volonté. Mon frère, tu es parent, pas à cause de ta volonté. Ça, il faut mettre ça dans ta tête. Tu es père, pas à cause de ta volonté.
Sinon, le jour où ça chauffait, là, tu cherchais l'enfant, là, tu n'allais pas dire, hé Dieu, aie pitié de moi. Le jour où tu étais en train de chercher, ça ne venait pas là. Tu faisais tous les KPG, tu faisais toutes les positions du monde et que ça ne venait pas là. Tu dis, hé Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Si tu as pu penser à Dieu et que tu as eu, tu dit que ce n'est pas ta volonté. Voici ce que les hommes n'ont pas compris. Voici ce qu'ils n'ont pas compris. Quand tu éduques ton enfant selon ta volonté là, c'est ça qui t'arrive. Donc notre prière de ce soir, c'est que nous allons demander pardon à Dieu. Toutefois, on a éduqué nos enfants et on éduque nos enfants selon notre volonté. Parce que Jésus nous dit, on ne doit pas éduquer notre enfant selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Parce que c'est comme quelque chose que Dieu nous a donné. Or, ce que Dieu nous a donné, nous ne pouvons pas l'éduquer sans Dieu. Et si tu éduques quelque chose que Dieu t'a donné sans Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu le formates, tu le détruis. Maintenant, quand tu l'as détruit, il n'est pas mort. Lui-même va venir te détruire. Le serpent, là, quand tu le poursuis pour le tuer, quand il est fatigué, quand il se retourne, mon ami, il faut voler. Il faut prendre tes ailes, il faut voler. Par de la manière, il va te poursuivre. S'il ne t'a pas mordu, il n'a pas fini avec toi, il ne va pas te laisser. Pour ceux qui ont vécu au village, on connaît ce que c'est. Le serpent. Donc ce soir, appris. Tu vas dire au Seigneur merci pour sa parole. Merci pour ce que tu viens de me faire entendre. Je viens de comprendre que je ne dois pas vivre, éduquer mes enfants selon ma volonté, mais selon ta volonté. Et demande pardon, Seigneur, toutefois tu as éduqué tes enfants selon ta volonté. Et puisque tu l'as éduqué tes enfants selon ta volonté, tu as perdu. Au lieu de ressusciter l'enfant, tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Tu as perdu son engagement. Tu as perdu l'enfant. Même il est avec toi, mais tu l'as perdu. Il vit avec toi, tu l'as perdu. Il dort à la main, il mange avec toi, tu l'as perdu. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas l'éduquer selon la volonté de Dieu, c'est perdre l'enfant. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te supplions. Parce que nous avons éduqué nos enfants. Nous avons éduqué nos enfants sans ta volonté. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nos enfants ont ces caractères, ont ce comportement, ont ces réactions. Nous te supplions. Nous n'avons pas su. Seigneur, tu dis, mon peuple périt par faute de connaissance. Effectivement, notre faute, c'est que nous n'avons pas eu la connaissance. Nous n'avons pas connu ta volonté. Nous n'avons pas su ce qu'il allait de faire. Ce soir, nous te demandons pardon. Père, je te supplie pour ma personne, pour la maison que tu m'as donnée, pour ces enfants que tu m'as donnés. Toutefois, ma volonté s'est manifestée. J'ai désiré montrer ma volonté. Seigneur, sans faire référence à toi, je te demande pardon. Seigneur, je te supplie. Je prends ce soir l'engagement de pouvoir marcher dans ta volonté. Et selon ta volonté, Seigneur, tu me les as donnés. Ce n'est pas moi qui les ai eus. Comme Jésus pouvait le dire dans Jean chapitre 15, le verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Au fait, ce n'est pas moi qui ai désiré avoir ces enfants. C'est toi qui as désiré me les transmettre. Seigneur, je viens te demander pardon. Et je profite de demander pardon à mes frères, pour mes soeurs. Tous ceux qui m'entendent, qui m'ont écouté et qui se sont retrouvés dans cette parole. Je te supplie, parce qu'ils ont éduqué leurs enfants selon leur propre volonté et non pas ta volonté. Ils n'ont pas marché selon la direction de ta parole. Ils ont marché selon comme on l'a éduqué, son père, la mère l'a éduqué, sa tante l'a éduqué ou sa cousine l'a éduqué. Ils montrent cela. Seigneur, je te supplie, nous te supplions. Aujourd'hui, c'est pourquoi nos enfants sont devenus comme ça. C'est pourquoi ils ont ce caractère, c'est pourquoi ils ont ce comportement. Ils ont cette latitude de nous parler. Seigneur, nous te demandons pardon pour leur vie. Nous te supplions. Père, la Bible déclare, si mon peuple qui est invoqué son nom s'humilie et prie et cherche ma face, oui, se détourne de ses fautes, je l'écouterai et je les exaucerai. Je le pardonnerai, je les exaucerai. Seigneur, merci Seigneur de nous écouter et de nous recevoir. Père, le deuxième point, tu vas dire au Seigneur, Père,
permets-moi de connaître ta volonté et de pouvoir éduquer la vie de mes enfants dans ta volonté, afin de ne pas les perdre, mais plutôt de les garder, afin de ne pas les perdre, mais plutôt de les ressusciter. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous accomplissons la volonté de Dieu dans la vie de nos enfants, nous ressuscitons leur vie. Nous ressuscitons leur vie. Nous ressuscitons leur vie. C'est-à-dire que nous accordons la vie à leur vie. C'est pourquoi dis au Seigneur, aide-moi à marcher dans ta volonté, à éduquer les enfants selon ta volonté. Aide-moi ce soir, Père. Aide-moi, Père. J'ai besoin de connaître ta volonté pour mes enfants, à les éduquer dans ta volonté, pour que leur vie soit transformée, pour que leur vie soit comme tu me les as donnés. Seigneur, parce que lorsque tu les as pris au ciel, ils avaient une mission depuis le ciel. Ils travaillaient dans un domaine. Seigneur, ils ne pouvaient pas travailler hors toi. Ils ont travaillé dans ta volonté. Ce n'est pas qu'ils sont dans la chair, qu'ils doivent sortir de ta volonté, de pas moi. Non, je refuse. Je prie que tu me donnes ta volonté et que j'éduque ces enfants selon ta volonté, afin que chaque fois que je puisse leur donner ta volonté, leur vie soit ressuscitée, leur vie se ressuscite. Oh, jusqu'au dernier jour, ils seront dans la résurrection. Aide-moi, Seigneur, à toujours chercher à les éduquer selon ta volonté et non pas ma volonté. Que toi tu croisses dans la vie de mes enfants et que moi je diminue. Que toi tu croisses dans la vie de mes enfants et moi je diminue. Car Proverbe 22 verset 6 a dit: éduque ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Oh, selon la voie qu'il doit suivre, c'est la voie de Dieu. C'est d'après ta parole. Merci Seigneur, merci pour ce soir, merci pour la vie. Seigneur, pense à tous ceux qui ont d'un cœur sincère, qui ont fait cette prière. Je prie que tu leur ouvres leur esprit et que tu envoies ta parole, que tu leur enseignes ta parole, que tu te révèles à eux du comportement de leurs enfants, que tu leur donnes une parole, de l'intelligence, de la sagesse, afin de pouvoir conduire ces enfants à la gloire de ton nom. Je prie que ceux qui ont reconnu, pardonne-leur leurs erreurs et renouvelle-leur. Donne-leur la force de pouvoir comprendre que leurs écailles étaient sur les yeux, mais c'est tombé. Mais qu'ils ont une lumière au-devant d'eux. Qu'ils doivent marcher selon Dieu. Qu'ils doivent marcher selon toi. Et ne les oublie pas. Seigneur, révèle-toi lorsqu'ils ont besoin de toi. Afin qu'ils sachent comment faire. Au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, nous avons la Bible écrite. Hier, il n'y avait pas de Bible écrite. Il n'y avait pas de Nouveau Testament, c'était des papyrus, mais tous te craignaient. Pourquoi? Parce que chacun était révélé par toi. Tu t'es révélé à chacun par rapport à toi. Et selon cela, je prie que tu te révèles à chacun de nous. Parce que lorsque tu donnais chaque enfant, tu savais l'objectif. Tu as dit à la femme d'Isaac que les deux enfants qui sont dans tes entrailles, il y a le plus petit qui sera le plus grand. Ce sont deux nations. Tu l'as dit ce qu'il devait faire. La mère savait ce qui se passait. Tu es capable de révéler la vie de chaque enfant à ses parents afin qu'ils donnent l'éducation qu'il faut pour glorifier ton nom dans la vie de cet enfant. Merci Seigneur, merci pour cette soirée. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Nous nous excusons, Père. Toutefois, nous n'avons pas pu gérer les instruments et qu'il y a manqué, éternel mon Dieu, le son. Père, aie pitié de nous. Gloire à ton nom, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen.